Tout le sang qu'ont versé les hommes dans la plaine et tous les trépassés des causes incertaines ont fait qu'à ce verger il pousse par centaines la rose et le pommier, aussi la marjolaine. Tous ceux qui ont crié que leur mort était vaine, tous ceux qui ont pleuré le front dans la verveine, tous ceux qui ont soufflé là leur dernière haleine. La commune de Brex comptait 201 habitants au dernier recensement connu de 1911, dont environ 37 hommes mobilisables nés entre 1872 et 1900. Entre 1914 et 1918, 26 conscrits ont été relevés et leur parcours reconstitué, dont 5 sont morts pour la France. Leurs noms sont inscrits sur le monument aux morts du village. Ils étaient le plus souvent cultivateurs, propriétaires, métayers ou ouvriers agricoles. Ils ont quitté leur famille et leurs terres pour rejoindre l'enfer de Verdun, de Craonne, de Bertrix, d'Ypres et bien d'autres. Voici leur parcours. Louis Berger, mort pour la France le 11 mai 1918. En 1914, il est cultivateur à Brex, au lieu-dit Charlanne. Exempté dans un premier temps, il est ensuite classé bon pour le service le 10 décembre 1914, à l'âge de 35 ans. Mobilisé le 20 mars 1915 au 133e régiment d'infanterie territoriale de Toulouse, il est affecté ensuite successivement dans plusieurs régiments sur les différents fronts en Artois, à Camblin avec le 61e bataillon de chasseurs, à Olin avec le 17e bataillon de chasseurs, à Baillemont avec le 83e régiment d'infanterie, puis en Argonne et Verdun avec le 20e régiment d'infanterie, et ensuite dans la Marne avec le 288e régiment en décembre 1917. À partir de mars 1918, son régiment est engagé dans la deuxième bataille de Picardie, dans le secteur de Mortemer, au sud de Montdidier, en particulier dans les bois de Mareuil et du Rouancé, face aux tranchées allemandes, où les combats de harcèlement de part et d'autre à la grenade et duels d'artillerie font quotidiennement de nombreuses victimes. Le 11 mai, une attaque est lancée à 4 heures au bois de Mareuil. Elle se termine victorieusement à 4h55, mais en relève 30 blessés pour la plupart par gaz asphyxiant et 2 tués, dont le grenadier voltigeur Berger Louis-Antoine par éclat d'obus, mort pour la France le lendemain de son 39e anniversaire. Il est enterré à la nécropole nationale de Vignemont dans l'Oise. Cité à l'ordre du régiment, brave soldat mort au champ d'honneur le 11 mai 1918 devant Mortemer en faisant vaillamment son devoir. Décoré de la Croix de guerre avec étoile de bronze et de la médaille militaire à titre posthume le 11 novembre 1920. Jean Dardenne, mort pour la France le 9 avril 1915. Cultivateur à Brex au lieu-dit La Faugère, d'abord dispensé comme soutien de famille, il fait néanmoins son service militaire en 1899 au 126e régiment d'infanterie. Lors de la déclaration de guerre, il est mobilisé le 3 août 1914 au 133e régiment territorial de Toulouse. Puis il rejoint le 130e qui se bat sur la Meuse, plusieurs fois décimé et toujours reconstitué, tant pour les officiers que pour les soldats. En janvier 1915, il est affecté au 220e régiment d'infanterie. Après 8 mois d'enfer dans le secteur de Verdun, le 9 avril 1915 à 16h45, sa compagnie forme la première ligne d'attaque au bois de Lamorville, sur le flanc gauche de l'assaut, avec comme objectif une tranchée ennemie. Pris immédiatement sous les feux intenses de l'artillerie de tout calibre et de nombreuses mitrailleuses, tous les officiers sont mis hors de combat et les quelques survivants se battent à la baïonnette dans les tranchées ennemies. Repoussé par une violente contre-attaque, le régiment est relevé au soir de cette terrible journée où il perd environ un quart de ses effectifs, soit 16 officiers et 761 soldats, dont le soldat Jean Dardenne, porté disparu, mort pour la France à l'âge de 37 ans.
François d'Estarac, mort pour la France le 22 août 1917. Né au Castéra le 16 mai 1889, cultivateur à Brex, marié le 13 juin 1914 avec Marceline Lozeran, il est mobilisé le 3 août 1914, à l'âge de 25 ans, au 53e régiment d'infanterie de Perpignan. Le régiment est transporté par chemin de fer près de Sarrebourg, où il est engagé dès le 17 août à la bataille dite des Frontières, en Lorraine allemande, puis aux batailles de la Trouée des Charmes et du Grand Couronnet de Nancy. En 1915, le régiment participe au combat dans la Marne, fortin de Beauséjour et seconde bataille de la Marne entre le 25 septembre et le 6 octobre. En 1916, le régiment est au cœur de la bataille de Verdun et plus particulièrement dans le secteur du fort de Vaux, lors de l'assaut allemand du 2 au 7 juin, objet du 4e volet de cette présentation. Entre la mi-mai et la mi-juin 1916, le régiment compte 85 officiers et sous-officiers et 983 soldats hors de combat, dont le soldat François d'Estarac, blessé le 4 juin 1916, aux jambes, aux bras et au visage, par des éclats d'obus. Après sa convalescence, il rejoint le 8e régiment d'infanterie le 28 mars 1917. Ce régiment est engagé à la bataille du Chemin des Dames, où le 16 avril 1917, 852 soldats sont mis hors de combat en une seule journée. Mais la chance le quitte à Bischotte, en Belgique, lors de l'offensive des Flandres. C'est là que le soldat François d'Estarac est tué le 22 août 1917, à l'âge de 28 ans, dans des conditions non précisées dans son dossier. Il est enterré à la nécropole nationale belge, Saint-Jean-de-Potise, à Ypres. Armand Lahirle, mort pour la France le 25 septembre 1914. Cultivateur, métayer à Brex avec son père au lieu-dit Plus, il fait son service militaire de 1906 à 1908 au 126e régiment d'infanterie. Il est mobilisé le 4 août 1914 au 214e régiment d'infanterie de Toulouse suite au décret de mobilisation générale. Le 11 août, son régiment est envoyé par chemin de fer à Cupperly dans la Marne. Dès le 24 août, sa compagnie, la 19e du 5e bataillon, reçoit l'ordre de se porter à l'attaque de la ferme Langeau dans le secteur de Verdun. Ce jour-là, pour son premier engagement, le régiment compte 5 tués, 112 blessés, 177 disparus. Pendant les 30 jours suivants, le régiment est sans cesse engagé dans les combats très durs, toujours dans le secteur de Verdun, comme en témoigne le journal de marche du régiment. Le 25 septembre, la 19e compagnie attaquée dans les ravins du bois de Chevalier, à Vaux-les-Palamex, secteur sud-est de Verdun, a dû, après de violents combats, se replier en bon ordre pour rejoindre le bataillon de réserve. À la fin de la journée du 25 septembre 1914, le soldat Armand Lahirle est porté disparu. À l'âge de 29 ans, il aura survécu 31 jours à l'enfer de Verdun. Sa dépouille retrouvée repose à la nécropole nationale de Lacroix-sur-Meuse. Albert Vigneault, mort pour la France le 13 février 1915. Cultivateur au lieu-dit Chamaoux à Brex, il est ajourné par le Conseil de révision en 1913. Il est néanmoins incorporé le 13 janvier 1915 à la 17e compagnie des commis et ouvriers d'administration militaire, dit compagnie COA, détachée à Montauban au service des fourrages. Les compagnies COA font partie des principaux organes d'exécution propres à l'organisation de l'intendance en collaboration avec les officiers d'administration et les détachements du train des équipages. Tous ces services ont en charge la boulangerie d'armée, les convois administratifs et le parc de bétail d'armée et en particulier la gestion du parc à fourrage. Ils vont assurer méthodiquement et régulièrement les services de l'intendance pendant toute la guerre. Le soldat Albert Vigneault contracte au service la fièvre typhoïde, compliquée de grippe infectieuse
et décède à l'hôpital mixte de Montauban le 13 février 1915 à l'âge de 22 ans. Il est enterré à Montauban dans le carré militaire. Hommage aux conscrits de Brex, de l'armée active, de l'armée de réserve ou de l'armée territoriale qui ont combattu lors de la Première Guerre mondiale ou simplement participé à l'effort de guerre dans les services auxiliaires. Ernest Béguet de la classe 1911, roulier au lieu-dit Amboué en 1912, puis cantonnier à partir de 1925. Aux armées d'août 1914 à juillet 1917, 3 fois blessé, le 1er octobre 1915 à Massige dans la Marne par balle, le 22 mai 1916 à Douaumont pendant la bataille de Verdun par éclat d'obus, et le 13 mai 1918 au mont Kermel dans les Flandres belges par éclat d'obus. 2 fois cité à l'ordre du régiment en 1917 et 1918, croix de guerre, 2 étoiles de bronze et médaille militaire. Pierre Buras, de la classe 1910, cultivateur au lieu-dit Charlanne, mobilisé le 3 août 1914, il rejoint le 102e bataillon à l'armée d'Orient de septembre 1917 à mars 1919. Léon Cassagne, de la classe 1911, cultivateur au lieu-dit Chamaoux, est mobilisé d'août 1914 à août 1919. Cité à l'ordre du régiment le 5 décembre 1918, excellent soldat, courageux et dévoué, s'est particulièrement distingué lors du passage du canal de la Sambre et de l'Oise et au combat du 14 octobre 1918, en résistant énergiquement à une violente contre-attaque. Croix de guerre avec étoile de bronze. Joseph Danezan, de la classe 1894, cultivateur au lieu-dit Amboué, aux armées d'août 1914 à janvier 1919. Cité à l'ordre du régiment le 1er janvier 1918, excellent soldat calme et plein de sang-froid, dans la nuit du 30 au 31 décembre 1917, a éventé et repoussé à coups de grenade une patrouille ennemie qui s'était glissée dans nos réseaux jusqu'à 10 mètres du petit poste où il était en faction. Croix de guerre avec étoile de bronze. Louis d'Amblance, fils de Bertrand et de Marie Vinière, cultivateur au lieu-dit Le Village, de la classe 1907. Mobilisé d'août 1914 à juillet 1919, d'abord au 23e régiment d'artillerie, puis à partir de 1917 dans les services auxiliaires. Louis d'Amblance, fils de Jean et d'Anne Courtade, cultivateur de la classe 1919, mobilisé le 21 avril 1918. Après l'armistice, il fait partie de l'armée d'occupation des pays rhénans jusqu'en 1921. Jean-Baptiste Dufaux, de la classe 1906, roulier au lieu-dit Charlanne, a combattu en Corse contre l'Allemagne d'avril 1914 à février 1919 dans les rangs de la 17e Légion de gendarmerie. Cité à l'ordre de la Légion pour courage et bravoure, décoration médaille militaire par décret du 9 juillet 1924. Bernard Formache, de la classe 1896, cultivateur au lieu-dit Taillade, aux armées d'août 1914 à janvier 1919. Alexandre Fourcade, de la classe 1892, cultivateur au lieu-dit Salles, aux armées d'août 1914 à janvier 1919. Alphonse Fourcade, de la classe 1919, cultivateur au lieu-dit Salles, aux armées d'avril 1918 à avril 1921. Décoration, médaille coloniale Agrafe Maroc. Arnaud Bertin Lafleurance, de la classe 1915, cultivateur au lieu-dit Amboué, aux armées du 13 janvier 1915 au 16 septembre 1919. Marius Isidore Lafleurance,
de la classe 1913, cultivateur au lieu-dit Amboué, mobilisé de mai 1917 à août 1919. Emmanuel Lézat de la classe 1913, cultivateur au lieu-dit Taillade, mobilisé le 2 août 1914, démobilisé le 14 mars 1918 suite à un accident de chasse en dehors du service. Jean-Marie Mascara de la classe 1897, cultivateur au lieu-dit Fleyre, est mobilisé d'août 1914 à mars 1919, fait prisonnier le 16 février 1915 à Perthes-les-Hurlus dans le département de la Marne et détenu au camp de Meschede à l'est du Düsseldorf, rapatrié le 7 janvier 1919. Louis Réquier de la classe 1913, cultivateur à Saint-Paul-sur-Save, aux armées d'août 1914 à mai 1919, au 37e régiment d'infanterie. 3 fois blessé, au combat du four de Paris et de La rasé en Argonne le 9 décembre 1914, puis par des gaz asphyxiants en août 1918, et une 3e fois le 24 octobre 1918 dans des conditions inconnues. 2 citations à l'ordre du régiment le 22 novembre 1917. Bon sous-officier ayant toujours accompli son devoir. Et le 17 août 1918, sergent mitrailleur d'une très grande bravoure, possède un réel ascendant sur ses hommes, s'est porté crânement en avant pour couvrir un petit poste. Décoration, croix de guerre, 2 étoiles de bronze et médaille militaire par décret du 8 novembre 1929. Georges Sabaté, de la classe 1911, cultivateur au lieu-dit Clarac, aux armées d'août 1914 à mai 1919. Blessé le 8 septembre 1914 en Champagne par éclat d'obus, cité à l'ordre du régiment le 24 septembre 1918, bon et brave soldat depuis le début de la campagne. Décoration, croix de guerre étoile de bronze et médaille interalliée de la victoire. Joseph Sabaté, de la classe 1919, cultivateur au lieu-dit Clarac, mobilisé d'avril 1918 à juin 1921, fait partie de l'armée d'occupation des pays rhénans, mobilisé de nouveau en 1939, il sera fait prisonnier en Côte d'Or le 17 juin 1940. Antonin Siméon de la classe 1907, cultivateur au lieu-dit Fleyre, mobilisé de février 1915 à juillet 1919. Fait prisonnier le 5 mai 1916 à Frise dans la Somme, rapatrié le 31 janvier 1919. Décoration à droit au port de la médaille commémorative de la Grande Guerre. Bernard Soumeil de la classe 1908, déclaré maçon au Conseil de révision, mobilisé d'août 1914 à juillet 1919. Fait prisonnier à Beauvais dans l'Aisne le 25 mars 1917. Détenu à Dülmen en Westphalie, rapatrié le 8 décembre 1918. Pierre Taverne, de la classe 1897, cultivateur au lieu-dit Charlanne, aux armées de janvier 1915 à février 1919. Blessé le 30 mars 1916 par éclat d'obus, au combat de la Fontaine-Tavannes lors de la bataille de Verdun. Fait prisonnier à Châtillon dans la Marne le 15 juillet 1918, rapatrié le 10 décembre 1918. Onésine Touron, de la classe 1899, forgeron au lieu-dit Amboué, engagé volontaire de 1899 à 1901 dans le corps expéditionnaire de Chine, puis aux armées d'août 1914 à février 1919. François Vignière, de la classe 1893, cultivateur au lieu-dit Au Village, mobilisé d'août 1914 à janvier 1919.
Ces listes, issues des derniers recensements connus de 1906 et 1911, sont certainement incomplètes.